Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous vous donnons rendez-vous rue Sainte, chez Iwao. Et plus qu'une recette de cuisine, c'est un véritable voyage au Japon. On va rencontrer le chef, suivez-moi. Salut. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire un tonkatsu. C'est un porc avec une chapelure penko, une chapelure japonaise, qu'on va passer. Il y a 3 étapes à faire, dont la 4e est la cuisson. Parfait. De quoi on a besoin comme ingrédient? Alors, tonkatsu, c'est toujours du porc. Hein. Donc, une bonne tranche d'échine de porc, comme ceci, bien grasse, qu'après on va taper pour que la fibre soit un peu plus molle et que la cuisson soit plus simple. Et homogène surtout. Après, nous avons de l'œuf, que nous battons, de la farine et cette fameuse chapelure penko, légère et croquante à la fois. Alors au début, vous poivrez un petit peu recto verso le porc. Après, vous prenez des petits marteaux comme ça et vous tapez comme ceci. Toute la surface. Oui, toujours. Ça va, la chair sera un peu plus tendre et la cuisson sera déjà plus simple et plus homogène. Après, vous la tapotez dans la farine. Voilà. Vous utilisez 2 mains, c'est pareil, hein, c'est plus pratique. Sinon, vous allez avoir des temporas à la place de doigts à la fin. Voilà. Pour la dernière étape, après, vous mettez votre morceau de porc et vous la recouvrez bien de panko. C'est de la chapelure japonaise. Il en existe plein de sortes au Japon, de différents gabarits, plus ou moins fines. D'accord. Et celle qu'on a en France, elle est pas mal. Bon, après, il y en a d'autres en France, mais je ne les connais pas toutes. Donc après, quand vous avez votre escalope de porc d'échine magnifiquement recouvert de panko, on va regarder si la température de l'huile est optimale. Alors après, quand vous avez votre petit morceau de porc, direction friteuse. L'huile, il faut qu'elle soit à combien de degrés? Moi, je mets à 180 à peu près. D'accord, c'est suffisant. Oui, 180, 190. Là, on va faire la friture. On va attendre qu'il y ait une bonne petite couleur. Pas totalement encore. Donc au niveau du temps, il n'y a pas de temps particulier, il faut Alors vérifier. moi, c'est vrai qu'ils doivent peut-être avoir un temps, mais à vrai dire, je suis pas assez... J'essaye de me fier aussi à ce que je vois et à l'habitude. Ça fait 10 ans que je le fais. Maintenant, c'est sûr, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas commencé la restauration de manière scolaire. À la base, j'étais graphiste et imprimeur. Pourquoi la cuisine japonaise spécialement? Pourquoi la cuisine japonaise? Parce que c'est un univers qui m'a toujours plu. Je suis né avec le Club Dorothée. Et la frustration que vous avez quand on regarde les dessins animés à cette époque, c'est qu'on voit toujours les héros des dessins animés qui mangent plein de choses. Et nous, quand on arrive ici, on ouvre les yeux et qu'est-ce qu'on voit? Des sushis. On voit que des sushis. Alors il n'y a qu'à Paris ou dans certaines grosses villes de France où on voit des trucs de ouf. Bon. Et c'est vrai que, on voit les mecs qui se gavent. Et nous, je dis pas que les sushis c'est pas mauvais, mais bon, il n'y a pas que ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça fait 5 fois que je vais aussi au Japon et il y a beaucoup de choses, beaucoup de spécialités. Des plats très populaires comme un tonkatsu par exemple, qui est bientôt prêt, on va dire, qui est une nourriture et un plat très populaire, vous en avez de partout. Mais il y a énormément de choses, il y a des ramen, il y a des okonomiyaki, des takoyaki, des ramen, des gyoza, des karaage, des plats, des natto, c'est des fèves de soja fermentées, bon ça c'est particulier. Mais enfin voilà, vous avez du poisson cru. Oui, il y a de la diversité. Il y a beaucoup de diversité, ouais. Donc, là on va laisser reposer un petit peu. Ouais. Donc le tonkatsu que j'ai récupéré dans la friteuse, vous le laissez un peu à la verticale, comme ça le surplus d'huile tombe au fond. Ouais. Et après, quand vous l'avez posé, vous prenez un petit peu de sopalin, vous épongez un petit peu pour enlever. L'huile. Enfin, une partie. Hein. Ouais, l'huile en trop. Après c'est frit. Hein. Ça reste quand même. C'est ça qui est bon. Mais c'est ça qui est bon. Le gras, c'est la vie. Hein. Exactement. Voilà. L'avantage de la panko, vous pouvez vous rapprocher, vous allez entendre ce petit cric. Vous entendez Ouais. Voilà, c'est très croustillant. Vous essayez de faire des parts à peu près équivalentes. Voilà. Vous repérez toujours si la cuisson est parfaite, parce que ça reste quand même une viande fragile. Comment on sait que la cuisson elle est parfaite? Le porc, ça doit être plutôt blanc. Ouais. Dès que c'est rosé ou dès que ça tape dans du rosé, sauf si vous achetez des pièces de porc particulières, généralement, il faut que ça soit blanc. Si c'est rouge, c'est pas bon. C'est pas du bœuf, c'est l'inverse à la limite. Hein? Donc après, vous allez mettre... Alors,
Nous, on le sert simplement en long, mais au Japon, vous avez votre chou, votre vinaigrette. Vous la faites à base de quoi, la vinaigrette? Ah, ça, c'est un secret. Ah, bon. C'est un secret. C'est un Mais il y a secret. du sésame, on est obligé de le dire. Je peux vous dire à partir de quoi c'est fait, mais je peux pas vous dire les proportions. Quelques indices, si on veut donner un goût similaire Vous à avez la maison. du vinaigre de riz, Ouais. vous avez du sésame, vous avez du soja, du sucre, du yuzu. Ok. Et il me semble que j'ai tout dit. Donc, après, on pose son bœuf comme ça et on rajoute une sauce. Alors, ça, c'est une sauce que vous pouvez trouver dans beaucoup de magasins, enfin dans quelques magasins asiatiques spécialisés, pas dans tous. C'est une D'accord. sauce okonomiyaki, c'est une sauce otafuku. C'est une sauce barbecue japonaise. Voilà, on badigeonne bien ça. Après, on rajoute du shitimi, c'est un mélange de 7 épices. Et on va rajouter un petit peu de cébette. Bon appétit. Comment on dit bon appétit en japonais? Non, on ne dit pas bon appétit comme nous on dit en France. C'est plutôt un souhait. Et en fait, je dis tous les jours, et là, je me rappelle plus. Ah oui, ça y est, je l'ai. Et je le dis tout le temps. C'est itadakimasu. Mais itadakimasu, c'est pour se souhaiter un bon moment. C'est chacun se souhaite un bon moment. C'est pas comme nous, on dit salut Jean-François, bon appétit. Non, c'est itadakimasu, c'est je passe un bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.